Es-tu sûr que ça va là? Ou bidon, tu devrais les rapporter? Pour savoir où rapporter ton huile et tes produits d'entretien mécanique gratuitement près de chez toi, va voir sur oubidon.ca. Bienvenue à un autre épisode de Traces de break avec Pat Denis, Carl Nadeau, Richard Turcotte. On est content de vous retrouver, vous, tripeuses d'automobile qui aimez à recevoir ou entendre des anecdotes qui, déjà encore une fois pour cette troisième saison-là, Il y a une coupe, hein? il y a de l'anecdote au pied carré. On est bien content. Ah ouais. Je sais que toi, par contre, mon ami, t'as vécu à peu près 3 vies depuis notre entre les deux dernières saisons. 3 vies de char, je parle. Ouais, c'est ça. 1, achat-vente. 2, trip pour aller dans des événements d'automobile. Il va falloir que tu partages ça avec nous autres. Ça va venir incessamment, Richard. Oui. Même au cours de... Je me suis ouvert déjà dans les épisodes passés. Ouais, un petit peu. Là, ouais. je garde un peu de réserve parce que je suis de nature gênée. Ouais. J'aime ça. Ouais, t'aimes ça, toi. Oui, exact. Une chose de sûre, si vous pensez que votre vie est occupée, là, essayez de suivre Pat pendant 24 heures, attachez votre tuque. Non, j'ai essayé pendant 3 heures une soirée il n'y a pas si longtemps, puis je suis parti avant lui. T'as fini avec un mal de tête, 2 Tylenol? Non, quand même on pas. se rend pas jusque-là. D'ailleurs, je veux pas faire un mauvais lien, mais on salue notre commanditaire Gasoline Vodka qui nous commandite cette saison grâce entre autres à Ben Milo qui a créé cette douce vodka-là qui est de premium, disons-le, puis qui est Tu fait fais un avec du plaisir maïs. de la tester pendant le développement. J'aime le brand, c'est marqué gasoline avec une tête de mort, tu sais. Puis des petits brillants. tu sais. La casquette qui ramène la casquette des stations-service des années 50. Je sais pas si vous voyez Avec ça. le drapeau d'Amiens, fait que ça touche... Un peu biker aussi. carrément, ouais, c'est vraiment hot. Et c'est ça, donc disponible dans 250 SAQ présentement. Et on va présenter notre prochain invité. Un gars que j'adore, que j'admire depuis longtemps. Tu sais, tous les passionnés d'auto, il y a des voitures iconiques. Puis si on revient dans le passé, bon, le Porsche 911, on revient tout le temps, des voitures comme ça, mais le AC Cobra, le vrai de vrai de Shelby, qui a couru au Mans, entre autres, ça, c'est une voiture qui a traversé les époques. Et les GT40 qui ont dominé, si vous vous rappelez du film Ford versus Ferrari, ben cet invité-là a fait non seulement des répliques, mais des répliques extraordinaires et en a vendu énormément. Il y a de ces voitures qui sont en Europe, il y en a aux États-Unis, il y en a partout au Canada. Et tout ça, ça s'est fait sur la rive nord de Montréal par l'esprit d'un gars talentueux que j'adore et que je respecte. Fait qu'on va recevoir Michel Pigeon de Pigeon Performance. À quelques secondes. Michel Pigeon, salut! Salut! T'as mis un beau t-shirt pour l'occasion? Oui, monsieur. C'est-tu toi qui t'as acheté ça? C'est ma blonde qui m'a acheté ça pour ma fête. On Ok. était à Tremblant, puis elle m'a acheté ça. Puis le pire, c'est que mon père a passé sa vie à SO pour nous faire vivre. Puis j'ai un chandail de golf. Golf, ouais, mais pour les gens qui l'ont en audio, là, c'est pas Golf G-O-L-F, là, c'est G-U-L-F. J'ai eu à lèvres. Golf. Ouais. Qui, ben, content que tu sois là. C'est rare qu'on reçoit un constructeur automobile, on va se le Merci dire. beaucoup. C'est assez particulier. Puis Carl, je te laisse prendre tout de suite la balle au bon, puisque tu connais bien. Michel, c'est rien de moins qu'une légende. Là. Il n'y a pas d'autre mot. Là. Il va être trop humble pour le dire. À cet âge-là, Mais, oui. Tu sais, quand tu parles de Michel Pigeon, tout le monde dans le milieu de l'automobile, ils savent t'es qui. Ouais. Pigeon Performance, qui est ton entreprise. Dans le fond, toi, tu pars de rien, puis tu bâtis des modèles parmi les plus mythiques au monde, qui est les fameux AC Cobra. Puis tu as décidé de ne pas t'en contenter puis de faire d'autres modèles en plus. Moi, je peux te dire, je l'ai vu travailler, j'ai été dans son atelier, je l'ai vu tout faire de ses mains. C'est un être humain extraordinaire, puis il est gentil en plus. Première question, Michel. Non, ben, fin, je t'ai doué combien? Première question, c'est quoi le modus operandi pour dire je vais construire une voiture
de A à Z? Tu pars comment, puis c'est quoi ton cheminement? J'avais un rêve, je l'ai réalisé. Moi, je réalise tout ce que j'ai rêvé. J'ai une tête de cochon, je suis un taureau. Il n'y a rien qui m'arrête. Ouais, mais c'est quoi les étapes? Le rêve, c'est l'étape 1. Mais après ça, faut que tu passes aux choses concrètes. Tu pars avec une idée dans la tête. Ouais. T'as fait, ça marche pas. Tu recommences, ça marche pas. Tu commences, tu fais venir un ingénieur, voir quoi améliorer, si on veut. C'est comme Faut ça que tu aies ça... des plans d'abord. Les plans, ça s'achète-tu, ça? Oui, ils sont ici. Ils sont dans ta tête. Ah oui, ils sont là. Mais tu sais, il y a des mesures. Là. Moi, je suis pas un manuel, puis tu penses que tu le vois. Non, mais quand je l'ai eu fait, puis je l'ai modifié, puis j'ai fini par le faire à mon goût, après l'avoir refait... nombre de fois. Oui. Comme n'importe quoi, bien souvent. Mais tu pars déjà avec un début, puis t'améliores. Puis là, une bonne journée, tu dis, OK, c'est ça. Tu le finis, tu vas l'essayer. Puis là, tu vois les lacunes, t'arranges ça. Puis après ça, ça marche. Mais comment tu fais pour savoir comment, mettons, le Cobra est fait de l'intérieur? Ben, c'est des photos d'original. OK. Ben oui, c'est sûr. Puis je veux dire, la forme, c'est le plus proche de l'original. Mais mettons des Cobras originales de chez Carroll Shelby, je dirais qu'il n'y en a même pas un qui est pareil. Ils sont tous semblables. Ah ouais? Il n'y a pas de moule, c'est fait à la main. OK. Fait que ça peut pas être au millième près, comme si c'était des robots qui le faisaient. Exact, c'est pas des robots, c'est vraiment tout à la main. C'est tout de l'aluminium soudé puis formé avec des outils spécialisés. Faut-tu être comme à moitié mécanicien, à moitié soudeur, à moitié ingénieur, à moitié tout? Faut être du front tout le tour de la tête. À moitié fou? Je dirais que oui, à moitié fou aussi. Quand j'ai commencé ça, là, je dirais 100% du monde alentour de moi, la seule chose qu'ils ont dit, c'est « ça marchera jamais ». Là, aujourd'hui, je suis rendu que je viens d'apprendre, puis je viens d'apprendre ça, que je suis une légende pour le vrai. Ça fait peut-être, mettons, 10 ans. Puis j'ai du monde qui m'appelle, là, parce que je suis pas annoncé, je fais rien, j'ai zéro d'annonce. « Allô? Je parle-tu à M. Pigeon? M. Pigeon qui fait des Cobras? » Oui. « Ah, M. Pigeon, vous savez pas qu'est-ce que ça me fait? » Moi, je capote. Parce que moi, c'est pas ça. Puis j'ai un gars qui a une émission, il s'occupe de la radio à Québec, puis il est venu acheter un Cobra, mais d'un de mes clients qui a monté, puis il capotait, il était quasiment à genoux devant moi. Moi, j'étais pogné, gêné de ça, là. J'aime pas ça. Moi, écoute, à l'école, là, je longeais les murs pour pas me faire voir, là. Puis je rentrais... puis je suis encore comme ça un peu aujourd'hui, moins pire, mais c'est quand même ça. Mais moi, mon but dans la tête, c'était de faire mes chars. J'ai acheté un garage, tout petit garage, pour faire mes chars. C'était ça. J'ai réalisé vite que ça marchait pas de même parce que t'as des paiements. Puis là, il faut que tu répares le char d'un monsieur, d'une madame, puis un autre. Puis là, tu réalises que tu dois de l'argent, les assurances, les taxes, en fin de compte, tout. Ah, tabarnouche. Fait que j'ai travaillé jour et nuit pour finir à aboutir à faire ça. Mais pourquoi t'as commencé ça à quel âge pour le fun? J'ai ouvert mon garage, je venais juste d'avoir 26. OK. Juste d'avoir 26, mais ça, c'était déjà dans ma tête bien avant. Moi, mettons, pour faire dans ma tête, c'était même pas de faire des Cobras, c'était de faire des GT40. OK. Ça Avant les Cobras. Ah oui, un GT40. Cobra, je trouvais ça beau, mais GT... Parce que mon père, il m'avait acheté une petite voiture qui a à peu près 5 pouces, 6 pouces. Si je me souviens bien, c'est au Laurentien, à Pointe-aux-Trembles. C'est rue Notre-Dame, entre la 8 puis la 9. Il était arrivé avec ça, j'avais 10 ans. Elle était blanche et bleue. J'ai capoté. Mon père, il me donnait ça. Il a trouvé ça comme ça, là. Mon père, c'était pas un amateur de char. Il aimait ça, mais pas plus que ça. Puis il m'a donné ça. Puis il pensait pas que ça allait changer ta vie. Ben non, ça a changé ma vie cette journée-là. À l'école, là, je dessinais toutes des GT40, je dessinais des voitures, puis j'avais juste ça dans la tête. Puis j'ai encore ça dans la tête. Fait que dans le fond, là, ça fait 61 ans. J'avais 10 ans. En plus, il avait gagné le Mans. Oui. Fait que c'est pour ça que mon père, probablement, qui ont sorti cette voiture-là. Une petite voiture en plastique. Puis je l'ai eue, je l'ai gardée.
Puis quand je suis parti de chez mes parents, elle était là, en bas dans le sous-sol, les 2 bancs. Mon père a fait des bancs qui ouvraient. Puis je suis arrivé pour aller la chercher une bonne journée, puis elle était disparue. Je ne l'ai jamais eue. Puis j'ai essayé d'en trouver une le plus proche de ça possible. J'en ai jamais trouvé. Ça m'a fait de quoi? Fait que j'avais décidé d'en faire une vraie. Mais un détail, quand tu as commencé à bâtir tes véhicules, des fabricants comme ça de répliques, à part qui remontaient des Volkswagen Beetle, mais à part ça, dans le reste du monde, il n'y en avait pas une tonne. Là. Non, fait que tu es un précurseur dans ce monde-là. Ici, oui. Puis la plus belle preuve que je peux dire, c'est que c'est plein de gars au Québec qui se sont copiés, c'est miens. Fait que là, longtemps, je me suis dit, je dois être pas pire. Les gars se copient sur mes chars. Comment tu sais qu'ils se copient sur les tiens? Ouais, mais mettons là que... Je peux te le dire juste avec une photo. C'est ça? Mais pourquoi? Quelques détails. Quoi? Quelques rondeurs, quelques places que je sais que c'est les miens. Parce Puis, que t'as ta signature. ça paraît pas. C'est caché. J'ai les formes que les autres ont pas. Mettons, je te dirais, c'était formé arrondi pour des belles liaisons, si tu veux. C'est ça que j'ai fait. Puis la GT40, ça, c'est tout. Je parle des Cobras, là, comme ça. Ben là, on a parlé de la GT parce que mon père, pour en finir à ça. Mais une bonne journée, mon rêve, c'était d'avoir un GT40. Puis une bonne journée, j'ai quelqu'un qui me dit, ce gars-là vient d'acheter des moules qui venaient d'Angleterre de Ken Atwell. Puis il reste à Mascouche. Attends une minute, c'est à côté de chez nous, ça. Moi, je veux voir ce gars-là. Ça finit que j'étais voir ce gars-là. Puis c'est un gars de bureau. Puis il est malheureusement décédé, je crois, l'année passée, Clément. Puis c'est comme ça que ça a commencé, le partenariat avec. Puis lui, il a essayé d'en faire, mais vu qu'il était un gars de bureau, avec son neveu, puis ça a fini que... Excusez, mon Dieu, ça a retonti chez nous. OK. J'en ai fait une coupe pour lui. Puis j'étais dans une de ces compagnies qui avait... là, je suis plus sûr si c'est de l'or ou une mine de diamants. Je pense que c'était en Argentine. Puis ça a fait faillite. C'était pas vrai. Fait que lui, il a perdu énormément. Moi, j'ai perdu un peu d'argent. Puis Clément, une bonne journée, il est arrivé chez nous, puis il me dit, « Michel, j'ai de quoi pour toi. » Il dit, « Pour te montrer que je suis pas un crosseur. » Il dit, « Viens voir. » J'y avais fabriqué un trailer à ce gars-là. Je m'en vais voir toutes les moules. Il dit, « Gars, je te donne, je te signe la compagnie, je te donne tout. » Je capotais bien raide. J'espère. Je capotais, là. Gars, j'en ai... C'est vrai moule. Puis ce gars-là, malheureusement, il est décédé. C'était Clément Guévremont. Je l'ai toujours porté dans mon cœur. Ah ouais. C'était un être assez spécial. Et son neveu, René, aujourd'hui, m'a acheté un Cobra qui est en train de finir. Ah non, puis gars, lui, il capote aussi, là. Mais juste, je vais passer pour un néophyte, là, mais quand tu dis toutes les moules, c'est des moules de quoi exactement? Les moules pour fabriquer le body au complet. Le body au complet. Okay. Puis il me laissait des frames qui étaient déjà préparés. Puis j'avais les plans. J'ai un gros livre qui a 4 pouces d'épais. Okay. Puis je me suis recopié dessus, sauf que nous autres, on a adapté des pièces plus récentes dessus. Fait que moi, les composants de suspension, c'est sûr que c'est homemade, là, si on veut, là, c'est fait à la main. Mais les hubs, c'est Corvette C4. En aluminium, c'est facile, c'est trouvable, ça brise pas. Puis c'est comme ça. C'est comme ça que j'ai fait ça. Fait que toi, c'est vraiment un GT40 de la première génération. Là. Oui. Un GT40, les premiers. Là. Ouais, c'est ça. Oui, pas les nouveaux. Là. Le Mans en 1966. Là. Avec quelques modifs. Si je t'en montre un GT40, tu sais-tu si c'est toi qui l'as fait nécessairement ou pas? T'as-tu des bonnes chances? Il y a des bonnes chances. T'as-tu quelque part que tu l'as punché et que tu... Non. Oui, mon nom est marqué. OK. Oui, les numéros avec mon nom. Bon. Mes Cobras, ils ont tout un... OK. C'est tout... C'est stampé pigeon, là, avec le numéro, là. Quand j'ai commencé, mettons, j'avais un livre. Si je t'en faisais un complet, ben t'as le moteur, t'as la transmission, t'as la couleur qu'on l'a peinturé, mais ça passe au feu, ça, j'ai plus ça, là. Okay. Fait que des fois, ça arrive que du monde qui me retrouve, ils ont dit « Ah, j'ai acheté un Cobra, mon numéro, c'est
136. Parce que l'histoire populaire, c'était que toutes tes moules avaient passé au feu puis t'avais tout perdu ça. Ben, ouais, mais ça, c'est... Écoute, je suis mort 2-3 fois aussi. C'est pour ça que t'es une légende. C'est ça l'affaire. C'est une légende vivante. Oui, exact. tu parles à du monde, puis... ben non, écoute, la plus belle preuve, là, c'est il y a 2 ans, là. OK, on expose un cobra à Québec. C'est à mon chum, celui-là. Non, c'est pas sa photo. Attends, on peut quand même le Ben, mettre. c'est un pareil. C'est pas celui-là, mais c'est un pareil. La photo numéro 2, je pense. Tu me diras si c'est ça. C'est ça, mais celui-là, c'était le mien, là, 20 ans. OK. Puis, mon chum Mario, il est en train de jaser l'autre côté du char avec un gars qui dit c'est de valeur que Pigeon, il en fasse plus, il est décédé. Ben, il dit, voulez-vous y parler de l'au-delà? Il est là. Pour le vrai, là. Écoute, j'en revenais pas. Michel, mon chum Mario, Michel, viens, ouais. Viens montrer comment t'es mort. Tu sais, la même affaire. J'ai tout perdu les moules aussi ou ça. T'étais-tu là? Tu le sais-tu? Ben non. Mes moules, je moulais plus chez nous, ça faisait des années. Fait que je moulais à Radun. Puis c'est encore le même gars qui est fait aujourd'hui, Alain. Fait que mon moule était là. Ma jig a tout plié, à passer au feu. Les plans que je dis qui étaient dans ma tête, mais qui étaient rendus sur une disquette, puis tous les morceaux étaient découpés au laser. Ça, j'ai tout perdu ça. Mais... Tu fais quoi après ça? Tu recommences. Ben, tu prends un break, hein? Ouais. Parce que C'est un drame épouvantable. J'ai eu de la misère, là. Je peux te dire que j'ai eu 2 ans de... c'est bon, ça? Ah oui. Pour dormir, je dormais pas. Non, ça, j'ai eu... C'est vraiment quoi ça? Je veux pas trop tourner le fer dans le plaid, mais non. Quoi, t'as eu un incendie? Oui, c'est un incendie. Il a tout brûlé. Flambé Est-ce au que complet. t'avais Tout flambé. garage et maison? Ben oui, je restais en haut. Ben oui, je restais en haut parce que pour avoir un GT40, tu te bâtis une belle maison neuve, tu sais pas que les GT40 vont arriver. À Mascouche, 24-24 Carnac pour ne pas le nommer. Puis là, t'entends parler que Ford refait des GT40. T'as jamais resté une journée dans la maison, mais tu mets une belle pancarte, puis tu vas en maison parce que t'as besoin de l'argent pour acheter un char. Fait que tu retournes dans ton appartement en haut. T'as fait comme Gilles Villeneuve, qui a Moi, vendu la maison pour continuer son... Ben oui, c'est un passion. rêve. Mais dans le fond, des rêves de n'importe quoi. T'es-tu prête à... Faire les sacrifices qui viennent avec. C'est toujours l'équilibre. Ouais, c'est facile de rêver, mais la agir, plupart des c'est tough. gens, c'est ça qu'ils font. C'est quand t'es un passionné, puis c'est drôle de dire ça parce que moi, c'est naturel. Puis quand t'entends quelqu'un, là, aujourd'hui, je le sais vraiment, mais le pire, c'est que ça fait pas longtemps. Mettons, les 10 dernières années, je le sais que je suis populaire, je le sais que je m'en vais en quelque part, puis il y a toujours quelqu'un qui te rencontre. C'est fou, mais avant, je le savais pas. Moi, j'étais allé dans mon garage, puis je travaillais, puis je suis heureux de faire ça, puis mon client est heureux aussi. Moi, j'ai pas de clients qui vont dire « Asti, je suis assez content qu'il ait passé au feu. » Non, c'est pas ça. Non. C'est Asti, quand il me rencontre, « Salut, Asti, j'ai encore ton char. » Ça fait 20 ans, il l'a encore. J'en ai un, là, il me dit... Michel, l'année passée, il a besoin des pentures parce que le char, il est quand même vieux puis il y a beaucoup de millage. Puis lui, il descendait en Floride l'hiver en premier avec... Là, il est rendu à 80 ans. Fait qu'il fait plus ça. S'il me voit puis il m'entend, il va s'en rappeler. Fait qu'il me dit... Guy, il me dit... Michel, le char, il est exactement comme quand tu me l'as vendu. La peinture, il n'y a rien, il n'y a même pas de craque, il n'y a rien. Hey, voyons, t'es-tu content? Parce que ça se peut presque pas. Puis il y a beaucoup de millage, là. Je me souviens pas, là, mais il y a du millage, le char. Là. Il roule, le monsieur. Là. Fait que... Puis lui, il y a quoi? Il y a un Cobra? Un Cobra. J'en connais un autre monsieur qui roule avec ses chars exotiques, moi. Non, mais... C'est 75 000 milles. Non, mais Je peux si... dire ça. OK, tu t'achètes un auto. Le trip, c'est de la rouler. Ben voyons. La culture nord-américaine, c'est de mettre le char sur une tablette puis de le regarder pour pas qu'il perde de valeur. Ben, il y a un gars à Québec que je nommerai pas. Il a un GT40. Il l'a acheté flambant neuve. Il l'a amené sur une plate. Il l'a mis dans son garage. Il a mis la toile dessus. Ça fait 20 ans. Comment qu'il va, ton char? Ah, ça va bien en tabarouette. Il y a Moi, combien de j'ai acheté la dernière, j'ai été mise en service au monde. Une 2006, mis en service en 2021.
Es-tu sérieux? Oui. Chez Père Ronfort à Chicoutimi. C'est moi qui ai acheté ce char-là. Viens-tu? Elle était cachée dans le garage du propriétaire. J'ai acheté ce char-là. C'était quoi le numéro de série? Je sais pas. Ah, tu t'en souviens Moi, pas? Oh, franchement. Franchement, je suis pas un constructeur pu l'avoir. automobile, tu sais. Non, mais t'es pas mémoire. impassionné, c'est Ouais, ça que t'es en train qui de me arrive. dire. Puis il n'y avait pas de millage. Je l'ai vendu à un ami collectionneur qui l'a vendu pour acheter un héritage. Puis on vient de vendre cet héritage-là. Mais check bien l'histoire. Tout ça pour te dire, là, qu'à chaque fois que je regardais le char parqué dans le garage, puis pas pouvoir le prendre vu qu'il était neuf, là, j'en faisais une maladie. Parce que mon rêve, c'est de le conduire, mais avec 34 000, tu peux pas faire 34 000, Chris. Tu doubles son millage. Fait que tu le laisses là pour garder sa valeur. Fait que je me suis comme privé. C'est comme si tu étais en couple avec la plus belle fille que tu as vue de ta vie, mais tu peux jamais coucher avec. C'est la même affaire. Tu comprends? Tu peux pas y toucher à ton bébé. Exact, t'as raison. Fait que l'analogie est peut-être. Ouais. parce Pour que continuer tu la touches garde avec, de ça fait prix, quoi, ta ça? garde neuve T'as pour le prochain. consommes, tu sais. Ton mariage, faut que tu le consommes, Richard. Oui, oui. Mais T'es devant moi, je te un dis beau que si repas, tu le tu consommes, le ça manges fait pas. quoi après? Ça double pas son millage, là? C'était boiteux un peu la Ouais, fin de ton analogie. Mais non, mais c'est une bonne comparaison. Pour apprécier la pareil, valeur de c'est quelque vrai. chose, faut Mais que je tu sais le que tu consommes. niaises, là. Pour apprécier la valeur de quelque chose, faut que tu le consommes, tu sais. Ben oui. Puis là, j'en ai acheté une, il y a 2 ans. Puis elle avait 2800 000. Fait que je l'ai pris pour aller souper une coupe de soir déjà, tu sais. Mais mon idole, avant de te connaître, parce que t'es une légende, mon idole, c'était Doug DeMuro, un chroniqueur automobile américain qui en a une, puis la sienne a 40 000 milles. Tout le monde dit, t'es fou. Puis là, c'est un 5.4 supercharge. Je tourne la clé, Pas je mets du tuable. gaz, pars avec ça, il n'y a rien qui se passe, tu sais. Jusqu'à temps que je rencontre un gars qui en a une de 75 000 milles. Ben, regarde bien ça. En 2009, je m'en vais à Mosport. On est invité par le club Shelby, Ontario. C'est un de mes amis qui a un cobra à moi, Christian. Puis il dit, on s'en va là. Fait que là, j'ai descendu avec mon père là-bas. Mon gars, le fils à mon chum, on est une gang. On s'en va là-bas. Je vais faire des tours de piste. Puis j'ai pas de cœur avec mon char, là. Tu sais, il va dans le fond, le char, là, tu sais. Fait que ça finit qu'il y a un gars là-bas, Mike, qui a un GT40 aussi. Il est rouge, le sien. Puis il me dit... là, on est rendu, je pense, au mois d'août. Il me dit... au mois d'octobre, il dit, il y a un gros meet de GT40 au Texas. Il dit, on s'en va tout à l'hôtel, au Four Seasons, à Austin. Je dis, OK, dans ma tête, comme ça. Je me souviens plus les dates, là, c'était du 9... En tout cas, c'est pas important. 3-4 jours avant la date, j'appelle mon frère. Gilles, on s'en va au Texas. Je suis pas enregistré, pas rien, là. Voyons, si je travaille... Non, tu travailles plus. Tu travailles plus. On s'en va au Texas. Quand? Demain. Le char dans le trailer, le F350, on descend au Texas. On arrive au Texas, on cherche le Four Seasons, mais là, on cherche un hôtel, je rentre, un parking, la transmission elle ouvre en deux. Du quoi? De mon F350. Ouais. Je capote en salle. Je suis dans le parking, c'est fini, là, j'avance plus. Ça sent enlever la T'as transmission. un trailer en arrière avec une Ford GT. Oui, un trailer 30 pieds. Puis mon GT est dedans. Fait venir le towing. En tout cas, je ne compterai pas tout ça. Ça finit qu'on s'en va au Four Seasons en GT. Là, nous autres, on voit plein de GT en avant. On rentre là. Pas de place pour mettre les valises. Ah non, mais non, s'il n'y a pas de place pour mettre grand-chose. Là. Fait que là, on rentre là. Puis on dit au gars, on s'en vient avec vous autres, puis tout. Fait que là, il check. Michel Pigeon, Gilles Pigeon, on n'a pas ça. T'es pas enregistré. Ah là, on sait pas si tu peux. Hey, J'arrive on du vient de faire Québec. 3000, quelques 100 000. Tu vois qu'on peut. Hein? Fait que là, tout d'un coup, il dit, attends une minute, là. Hey, il dit, vous avez fait bien du millage. Attends une minute. Fait que là, il revient nous voir, il dit, les gars, c'est correct. Mais là, il dit, faut vous le dire, ça coûte 700 $. Ah. Fait que là, moi, 700 $. Fait que ça fait 1400, mon frère puis moi. Non, 700 $. Les deux. Pour toutes. Quoi toutes? Ben, les 3 pistes de course. Hein? OK. La bouffe. Les sorties. Mon frère, on capote. Là, ben, voyons donc. On s'est retrouvé avec Camilo, le dessinateur de la GT. OK? On a pris des photos. Ah oui, certain. Tu sais, t'es là, tu dis,
Non, tu sais, genre, non, ça se peut pas. Puis mon frère, hier au soir, m'a encore dit, parce que j'ai arrêté chez eux hier au soir, m'a encore dit, tu ferais, c'est le plus beau voyage de ma vie. Sablon, on n'est pas d'accord, là. Mais il l'a encore dit. Puis vraiment, un voyage des plus extraordinaires. On était, puis j'ai encore le sticker dans ma vitre de GT, Texas World est banké comme à Daytona. T'as jamais essayé ça, là. Là, tu te dis, ben voyons donc. Tu sais, c'est des... Si tu le fais pas, là, j'ai perdu plein de chums, là. Parce que là, à l'âge où je suis rendu là, j'en ai des amis qui nous quittent. Fait que si tu le fais pas là, Il est trop tard. c'est fini. Demain, là, tu peux pas le faire demain. Fait que j'essaye de faire les affaires que j'aime. Le plus possible, j'essaye de... C'est ça la vie. Parce qu'on ne sait pas, là. C'est un calvaire de trip, là. Partir au Texas avec une... Déjà, avoir un Ford GT, c'est quelque chose. Le privilège, puis, tu sais, à l'époque où tu l'as acheté, c'était cher. Mais aujourd'hui, c'est inaccessible. Fait que, juste pour des gens, de toucher à ça, c'est d'embarquer dedans, de la conduire au Texas sur une track avec d'autres amateurs, puis le gars qui l'a dessiné, là, je sais pas quoi te dire. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Quel genre de conversation t'as eu avec le dessinateur? Friendly au bout, super fin. Moi, je suis loin d'être bon en anglais, mais je suis débrouillard. Mon frère est parfait bilingue. C'était... tu sais, t'es là, puis t'en viens pas. Vous étiez là. combien de monde là-bas? On était jusqu'à 75 Ford GT en même temps. Mais une journée, on a le temps de compter ça. Ah oui. On part, on s'en va visiter. On part d'Austin à l'hôtel. On s'en va visiter la première ville du Texas. Une petite ville de rien. On est 22 GT qui suit. On roule, puis on roule. 90, 100, 1000 à l'heure dans une petite route de campagne. Là, c'est dur à suivre. Là. On est 22. Là, tu te dis, voyons, ça se peut pas. Là, il y a eu un barrage. Pour vous autres? Police. C'est fini, on est tous en état d'arrestation. Là. 22. Ils ont mis un barrage, mon gars, puis là, il était pas gentil. Jusqu'à temps qu'il y a des gars qui étaient avec nous autres, qui étaient policiers. Ça s'est tout atténué, tout calmé. Puis là, les policiers prenaient des photos. C'était... Mais c'est... Tu comptes ça, puis tu dis... Mais tu peux pas compter ça, ils nous créeront pas. Mais c'est vraiment arrivé, là. C'est ça. Ça, c'était en 2009, à l'automne 2009. On est revenu, là, puis on disait, ben non, ça se peut pas. Puis on est parti une journée avant, puis c'est la police qui est arrivée à l'hôtel. Ils ont dit, c'était toi le trailer? Oui. Ça vient patauger en entour, tu vas te faire sauter ton GT. Il dit, tu restes pas ici à soir. On dormait plus, là. Les 2-3 derniers jours, là, c'était hot, là, où ce qu'on était. Puis le gars, mon pick-up était prête. On a piné ça, puis on est parti. Puis on a descendu, puis on a descendu une partie par l'autoroute 40 aux États-Unis, là. Puis tout était barré. On éteint ça, on a dormi dans le truck, c'est à 40. Tout le monde, on est des centaines. Tu sais, il nous est arrivé une couple d'aventures. Parce que c'était barré. Barré, ils sont en train de faire la route, puis ils ont oublié de nous faire sortir. Mais là, tu peux plus sortir. Mais non. On a tout reculé, tout le monde. Mais là, on est des centaines de voitures. Qu'est-ce que tu manges où? Tu vas aux toilettes où aussi? Ben, on est resté dans le truck. Un 2 à 3 heures, exactement, je me rappelle pas, mais c'est dans ce coin-là. Okay. On a Au dormi dans le Québec, truck. t'aurais pu être 8 mois dans ton truck sans il y a bouger. ça, par hein? exemple. C'est arrivé, c'est à 15. Ouais, c'est à 13. excuse-moi. Hein, c'est... Yeah. Mais parenthèse, là, si tu reviens quelques années avant, quand ils ont lancé le Ford GT au Canada, c'était à la piste de Shannonville. Oui. Puis on était là ensemble. À Shannonville. Oui, ça, t'es venu avec Éric Ça, c'est le Descaries. tabouin d'Éric Descaries. Éric Descaries, il m'appelle un lundi ou un mardi. Il dit qu'est-ce que tu fais vendredi? Ben, j'ai dit, je travaille. Il dit non, moi, je te dis que tu travailles pas. Ben, je dis, ben non, Éric. Il a utilisé le même stratagème que toi avec ton Je frère. travaille, voyons. Il dit non. Oui, mais même genre. Il dit, moi, je te le dis, tu travailles pas. Il dit, viens-t'en chez nous à 6 h du matin, puis on descend. On descend où? Je te le dis pas. Et voilà. On arrive là-bas, on roule, puis il y avait un Land Rover, si je me souviens bien, parce qu'il fait des Un tests avec les press car. voitures. On roule, là. On est rendu en Ontario, puis on roule. Calique. Là, je vois bien que quand il prend la sortie, on s'en va à la piste de course à Shannon. Mais le pire,
c'est quand on rentre, les 2 GT sont là, une rouge puis Puis une héritage. Je capote. Moi, moi, je l'ai acheté puis je l'ai pas vu. Il y a personne il n'a pas de char. Je l'ai pas vu, le char. J'ai donné un dépôt, mais j'ai pas vu de char. Fait que je me suis pas ni assis dedans, je l'ai vu en photo, le char, là. Là, on arrive là-bas, puis c'est Alexander qui m'a laissé conduire la GT. Mais là, je voulais pas arrêter. Puis il nous laissait pas de limite. Là. On a fait des solides hot laps cette journée-là. Il tourne le drapeau, puis un autre tour, un autre tour. C'était hors du Kenny. Jusqu'à temps qu'ils disent, là, c'est assez, là. OK, moi, j'avais la rouge. Oui, mais il y en avait une des deux qui était moins bien alignée que l'autre. Moi, je sautais d'une à l'autre, puis il y en a une des deux ça qui... Ça se compare pas à moi, là, toi, là. Fait que, tu t'étais pas gênant, là. Je t'ai pas vu traîner de lunch. Non, c'est ça, mais c'est quand même... Ça, c'était... T'es pas une légende de ce côté-là, c'est plus Carl. Oui. Non, c'est... C'est une légende, ce style-là, pareil, hein? Lui, c'est un... Moi, personnellement, là, j'ai embarqué avec d'autres, j'en ai vu d'autres, là. Pour moi, vous parlez de moi que je suis une légende. Carl Nadeau, pour moi, c'est quelqu'un de... Premièrement, super fin. C'est vrai. Puis un pilote écœurant, exemplaire. Moi, les trucs, puis tout. Puis écoute, on a fait confiance avec 3 de tes véhicules. Oui. Là. On a fait une émission, là, tu sais, puis il est en dérapage, il vient de même, puis il me parle comme si rien n'était, puis on va donc, puis on continue. Il connaît pas l'auto. C'est ça. Il connaît pas l'auto. Il connaît la piste, mais il connaît pas l'auto. Puis conduit du bout des doigts, tranquillement. Oui. Il est pas... Non, lui, c'est smooth. Fait que, honnêtement, c'est pour moi, Carl Nadeau, c'est quelque chose. Ça me touche. Quelle bien émission fier vous de avez le tourné, connaître. puis quelle voiture c'était? Ben, équipé pour rouler, il y a un show, on était avec Richard, puis c'était Anne-Marie Lozic qui était comme invitée. Anne-Marie avec Lozic, ça Lacey va pas de Cobra. bon sens. Hein? On a eu du fun Elle épouvantable. a un voile, on a nos manteaux d'hiver, elle a un voile sur le dos. C'est tabarnouche, je dors et frette. J'ai jamais été autant habillé. Mon chum Jean-Marc, il avait prêté sa Cobra. Elle revenait pas. Elle avait des bottes d'eau. Elle a embarqué là-dedans. Elle l'a déclenché. Ah ouais, elle a même drive pas ça, rien. ouais. Puis elle te l'a raidé, le char, là. J'en revenais pas, là. Anne-Marie Lozic, impressionnant. D'une C'est pas gentillesse, nono, puis d'une fine, intelligence au bout, extraordinaire. clean. Non, Drôle, c'est... drôle. Ouais, vraiment drôle. ouais. Ah non, on a eu du fun. C'était toute une journée. Fait que le setup, c'est que toi, tu prêtais tes voitures pour des artistes dans le cadre de votre émission. C'est ça? Ça a donné là, comme ça a donné cette fois-là comme ça, ouais. Mais nous autres, on avait toujours des véhicules prêtés. Parce qu'équipé pour rouler, t'avais Équipé pour le rouler, char on du avait, show. là. on avait des press cars souvent, mais à partir de la 2e année, puis même à la fin de la première année, le monde m'appelait puis disait hey, Carl, j'ai un auto super rare que je suis sûr que tu n'auras jamais accès. Et chez nous, si tu veux, je t'adescends Icar, puis on fait le tournage. Fait qu'on s'est retrouvé que les premiers Black Series Mercedes, plein d'autos comme ça. Un client, un monsieur super fin, un médecin à Ottawa, il a fait descendre par transport fermé son Lamborghini flambant neuf. Puis là, tu sais, moi j'appelle, c'est quoi la limite? Puis souvent, il disait mets ça de travers, brûle les terres, brûle les breaks, j'échangerai, mais que tu me redonnes l'auto. Fait que c'était fou à quel point, des fois, un press car d'un manufacturier, on avait plus de restrictions que du monde qui venait avec leur auto personnel. Puis souvent, moi, je leur demandais essayer d'être là. Dans le cas du médecin dans le coin d'Ottawa, lui, il ne pouvait pas être là parce qu'il travaillait 7 jours par semaine. Mais souvent, les clients étaient là. Fait que quand on avait une pause, on leur donnait une bonne ride dans leur propre voiture. Là. C'est des belles journées. Ce qui était impressionnant, c'est qu'il y avait Michel Barrette, puis il y avait Hugo Girard. Puis Hugo, à la grosseur qu'il avait, puis à la grandeur, il a embarqué dans GT, il était fait des rides, puis il a embarqué là-dedans. Tu sais, mettons, dans la nouvelle, dans la vieille que j'ai, la forme, l'auto, elle a 17 pouces moins longue, puis elle est moins large, là, puis elle est 4 pouces plus bas. Tu sais, la GT, elle a vraiment 40 pouces, l'autre, elle a 44 pouces. Comme une Pantera, tu sais. C'est ça. Je n'ai eu des Pantera. Moi aussi. Puis, Toi aussi. poignée, c'est quand même petit, là. Tu sais, ça ressemble un peu à une 328 Ferrari. Là, Ouais, puis tu sais. le pédalier est décentré un peu. Décentré. Ouais, c'est comme ça. Ça, j'ai jamais compris ça. Pourquoi? Tu m'as même parlé à un moment donné, t'avais pas eu une Thunderbird ou une Mercedes Mais vieille. compris pourquoi? C'est parce que que les clés le- sont en avant. Mercedes, le volant T'es pogné était dans le tunnel, décalé. dans le- Ferrari, c'était décalé. Ferrari, moi, le Solide. 308 qu'on a acheté ensemble,
moi, j'avais pas de fun à le conduire parce que le pédalier était tellement décalé que ça m'agaçait. Là, Mais ça venait comment me tu chercher. peux penser, peut-être que Michel a une réponse à ça, mais comment il laisse passer ça, qu'un pédalier soit Ben, le descendu? porte-à-faux est l'espace. long. Les roues sont comme à la place, en avant des portes. Les portes, Ouais. là, les portes finissent, t'as un miroir, puis la roue, elle va quasiment jusqu'à là. Si Ouais. tu checkes comme du monde. Fait que la base de la roue est là. Elle a besoin de T'as pas- d'espace pour faire... Puis toi, tes jambes dans la valise. Ouais. Tu sais, Dans le capot. Mais en moyenne, toutes ces en avant, voitures-là, mettons les nouvelles Ferrari, les nouvelles Lamborghini, t'as de l'espace. C'est Ouais. plus gros. Mais les Les vieilles, petites voitures pas ben non, larges. oublie ça. Fait que c'était fait, dans le fond, pour les petites personnes. Non, mais c'est... Ouais. Tu sais, mon gars, mon fils, il est plus petit que moi. Lui, tous les chars, il embarquait là-dedans, comme, tu sais, troupe de pédalier, là, quand même, son travail, il est tout petit, c'est pas grave, là, tu sais. Tu penses pas à ça. Mais nous autres, là, tu sais, un Cobra, en plus, t'as les 3 pédales, vu que c'est manuel, c'est tout collé. La GT, là, c'est les 3 pédales, là. Mais tes Cobra, avec ça, moi, avec ça, ça marche pas, là. parfaite. Tu sais, Ah non, t'es c'est accroches, les pédales, là. Ouais. Les pédaliers, en plus, c'est du Tilton ou du Willwood. Willwood. Fait que c'est collé. Mais tes Cobras, je trouve qu'ils sont placés parfaits. Non, Mais- ça, tu vois-tu? Ça, C'est que tu as j'ai travaillé. c'est toutes des affaires. Le plancher, il est descendu de 2 pouces. Moi, dans un Cobra que moi, je fais, t'es comme ça la porte. T'as de la... Donc, t'es à côté, juste... Les autres, t'es là. Puis la vitre en avant est là. Fait que ton front, il sort pas les miens. J'ai tout décentré ça, puis ça paraît pas. Contrairement à d'autres compagnies qui ont descendu le plancher où sont les talons, si vous voulez, les Mais pas pédales. l'assise. Juste pour ça, mais le haut, il est encore là pour moi. Puis tout le monde le dit, hey, on essaye un autre, on est serré dedans, on essaye le tien, c'est de l'espace. On n'a pas gros d'espace, là. Ouais. C'est tout petit pareil, là. Tu sais, un MG Triomphe, c'est la même affaire, là. Tu sais. Fait Mais que, le fait que tu aies descendu un peu donc le centrifuge, non pas le le centre de l'assise, gravité, centre de là, gravité, oui. ça aide-tu un peu la stabilité du char, déjà qui doit être super stable, hein, un Cobra, ça doit... Non, ça tient. Pour Ben, des gars, dixièmes de seconde, c'est- plus que tu Ouais, descends le c'est ça. centre de gravité, plus que la virgule devient importante. faisait Mais compenser. tu gagneras pas 4 secondes du tour, Non. mais tu vas voir une différence. Ben, si tu as un Peux-tu ou être deux vite avec ça ou dixièmes. pas? Ça va? Tu peux-tu être vite avec ça? Allez Parce vite. que moi, ouais, Faut là, que tu sois cowboy. c'est ça, parce que Chris, c'est des autos que ça glisse. C'est genre Ah. 400-500 forces dans une boîte de tôle, là, je veux dire, officiellement. Mais Dans pas de contrôle de traction, puis dans... Mais une machine à Michel, tu peux rouler vite. Ah, en table. c'est surprenant. Ouais, C'est sa piste, surprenant. on a roulé C'est- très C'est vite. vraiment... tu sais, c'est sûr que j'en ai fait une déjà pour Martin. Puis, lui, il roulait à Tremblant. Puis, c'était la Cobra la plus vite de Tremblant. Il n'y a aucun autre Cobra qui a dépassé son temps. Puis, je m'en rappelle plus c'est quoi, là. Mais oui. Fait que j'étais content de ça, là. On n'est pas tous des can miles, là, tu comprends ce que je veux dire? Non, ben non. Question niaiseuse, as-tu des droits d'auteur à payer pour ça? Non. Moi, je voulais m'enregistrer, puis avoir un brevet, puis avoir mon numéro. J'ai tout fait pour ça. Puis j'ai appelé, c'était en Ontario, puis je m'ai toujours me rappelé parce que la madame super gentille, madame Race, imagine, tu sais. Race, quand... Ça s'invente pas. Non. Puis là, elle m'a expliqué qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, mais elle m'a dit, fais pas ça, ça coûtait 40 000. OK. Il dit, ça te donnera rien. C'est vrai. Tu vas dépenser 40 000 pour rien. Puis elle dit, en plus, les autres vont pouvoir se copier pareil sur toi, puis tu peux pas aller contre ça. Mettons, je fais un frame, mais ben, mes distances, pour te montrer que c'est les miens, mettons, entre les deux tubes, c'est 19 pouces. Moi, j'ai 19 pouces, un 8. Toutes des niaiseries comme ça. Au lieu d'avoir standard. Fait que C'est si par exprès pour comme t'éloigner du... Mettons, toi, tu n'achètes un, là, Oui. puis lui, il est patenteux, là, ou même à deux, là, vous dites, hey, gars, on va prendre toutes nos mesures, parce qu'on est capable de faire ça, puis moi, je suis bon soudeur, puis toi, t'es bon coupé de métal, puis on va se faire un frame, on en a un, là, qu'on le copie. Si tu le copies le plus précis possible, puis j'arrive, puis j'ai une mesure, je vais savoir que c'est un... Ouais. Com- Mais toi, l'idée là, du 19 pouces à un 8, c'est pas juste pour le différencier. Il y a une raison pratique pourquoi tu as fait ça. Non, Parce que... c'était pour ça. Ah, c'était pour ça. Oui, c'était pour ça.
Juste des petites niaiseries comme ça. Puis mes carrosseries, il y a des affaires de découper que quand les gars ont acheté une carrosserie puis se sont remoulés dessus, mais ils n'ont pas pensé de boucher ça. Fait que quand tu t'en vas en quelque part, que la carrosserie soit peinturée ou pas, je le sais que c'est le mien. Qui s'est copié, c'est mien. J'en avais un l'autre jour là, qu'un client a acheté. Puis écoute, quand il est arrivé, je savais que c'était un des miens. J'ai montré pourquoi. Aussi simple que c'est. Il y a l'œil un petit peu, Michel. C'est sûr. T'en as fait combien, mettons? Des Cobras, 202. Aïe, Pour un petit aïe. Québécois, incroyable. je pense que pour un petit Québécois, là, comment vous connaissez de gens qui ont monté 202 hot rod? Personne. Tout seul en plus? Non, avec une gang. Ben non, une équipe. Là. Quand j'avais mon garage, j'étais avec du monde. Là. OK. Non. Aujourd'hui, j'ai fait tout seul. OK. Oui. Là, c'est... quand j'ai passé au feu, si je me rappelle bien, c'est 184. Puis là, je suis rendu à 202. Tout seul. C'est que... Stop. Mais ton garage, Oui. il faisait pas que des Cobras à temps plein. Non. C'est ça. Non. Fait que c'est le même parce Fallait que que je vive. c'est ça, parce que pour avoir une équipe et vivre, tu peux pas. Ben non. Ça rentre pas. Non. Il aurait fallu que tu vendes ça 200 000 les copies. Ben non, c'est ça. Moi, il fallait que... Moi, je faisais de la mécanique standard, ordinaire. Général avec des clients qui walk-in chez vous. Là. J'avais de la mécanique performance. J'avais de la carrosserie esthétique, là, si tu veux, là, le char. J'ai gagné plein de prix des peintures. Mais j'ai gagné. C'est toute l'équipe. Mais tu gagnes un trophée, c'est toute la gang, là. Je ne l'ai pas fait tout seul. Aujourd'hui, oui, mais avant, non. Mais tu peins tes carrosseries toi-même? Ben oui. C'est vrai? Moi, Tu fais tout. je touche à tout. Moi, je On l'avais va- dans la tête. On va faire le segment T'aimes la mécanique parce que c'est présenté par Sogu. Puis la mécanique, Michel, c'est une Mécanique. affaire que je t'expliquerai comment ça marche, là, moi qui est très OK. manuel. Tu vas voir. OK, vas-y. Non, mais c'est Sogu, notre commanditaire, qui vous invite évidemment à récupérer tout ce qui est huile usagée et autres produits connexes. Vous allez sur sogu.ca, SOGHU.ca. Puis sur le site, c'est le fun parce que vous avez le localisateur pour les points de dépôt, le point de dépôt le plus proche d'où vous êtes. Fait que vous le trouvez, vous allez après ça à l'éco-centre de votre choix ou un atelier mécanique, concessionnaire, puis vous remettez le produit en main propre à un employé de l'établissement, puis automatiquement, ben, on est sûr de se départir de ces différents liquides-là de la bonne manière. Puis parce de la que- bonne manière, c'est important, ça. Très important. Ben, tu sais, on essaye de faire ce qu'on peut pour la planète, là. C'est déjà ça. On en a besoin. On va dire, on peut pas aller contre ça. C'est quoi ton plus grand défi en mécanique, toi? Là, on a parlé de peinture, on a parlé de soudure, on a parlé de mécanique pure et simple, conception, plan. Mon plus grand défi. Mon Dieu. Le Hey. temps. Je sais même pas. Mais il doit y avoir déjà quelque chose que, quand tu as construit le véhicule, que t'arrivais pas, si tu as trouvé de solution, ça a été dur, puis à un moment donné, clac, là, c'est beau, tu l'as pris, puis c'est rendu... C'est sûr. Mais moi, là, c'est pas compliqué. Mettons, tu m'en as acheté un. OK? Tu l'as acheté en pièces, en kit, tu es en train de l'assembler. Puis, en l'assemblant, tu as des notions de mécanique puis de fitage. Puis là, tu m'appelles, tu dis « Hey, si tu faisais un morceau comme ça, ça serait encore mieux. Je vais t'en dessiner un. Je travaille d'une shop de... » Fait que là, tu m'envoies les plans, j'essaye ça. Parce que tu vois pas tout dans la vie, Non. tu penses pas à tout. Fait que toute l'évolution que j'ai eue, là, ben, c'est grâce à tous mes clients. Tout le temps. Puis je trouve que ça, c'est important. Puis depuis, je me souviens plus, au plus loin que je peux me rappeler, j'ai toujours dit, un petit bonhomme qui a 5 ans s'en vient, puis dit « Hey, monsieur, tu fais ça comme ça, pourquoi tu le fais pas de même? » Là, oh! Parce que toi, tu le visualises d'une manière, puis ça marche. Fait que tu continues comme ça. Là, tu as quelqu'un d'à côté, fait que tu te dis pas, ben non, t'es même pas mécanicien, tu connais rien. Non, moi, c'est... j'emmagasine. Explique-moi, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, là? Puis si je le sais pas, là, ben je veux que tu me le montres. C'est important. Puis là, si la nouvelle angle, la nouvelle braquette est meilleure que la mienne, c'est sûr que moi, je viens de changer ça, là. Fait que mettons mon premier frein, à comparer à mon dernier, c'est pas pareil, là. Ça reste que c'est
la même Même base, famille. comme un auto. Ouais. Henry Ford, ça, on se retrouve là, puis aujourd'hui, c'est la même auto, mais évoluée. Ben, c'est ça. Mais t'as pas d'orgueil mal placé. Souvent, les génies créatifs qui font de tout. Génie créatif. Mais c'est vrai, souvent, ils laissent pas d'opinion extérieure. Mais tout a toujours été ouvert à ça. Puis, Ben, moi, c'est tu sais, important. Tes mécanos J'aime le courses, monde. tête du Fait monde. que, non, puis il n'y a pas de... Comment je dirais ça? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de critique négative. T'es un chanteur, puis je te dis, Caroline, faudrait que tu le suivre en cours des cours à telle affaire. C'est pas méchant que je te dis ça. Je te le dis parce que tu pourrais être meilleur. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu suis des cours. Si tu ne suis pas puis tu m'envoies promener, ben là, c'est ton choix. Tu sais pas pourquoi tu vends pas de 10? Ben moi, je le sais. C'est ça. Mais c'est ça pareil. Mais donc, tantôt, hors d'onde, je t'ai posé la question en quoi, mettons, tes véhicules sont meilleurs que les originaux. T'as dit, Sont- c'est bon. Mais sauf que si les tiens continuent à évoluer, puis que j'étais 40 puis Cobra, on n'en fait plus des originaux, ben automatiquement, les autres ont arrêté là. Toi, tu continues d'évoluer avec la technologie qu'on a aujourd'hui, avec les recherches Internet que tu peux faire, avec l'intelligence Ben, artificielle. oui, j'essaye. Mais gars, mettons, on parle, parce que Shelby, on va dire que c'est Shelby, c'est Super Performance, ils en font encore. Mais là, le gars, il est tout fier. J'ai acheté un vrai Shelby. Il est en 2x4 carré. Hey, les 10, t'as mis des 10 de Corvette? Oh non, c'est des vrais 10 de Shelby. Mais non, les Galipers, c'est des Girling de Corvette. Oh non, 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 non. C'est des Galipers de Shelby. Mais non, là, arrêtez, là. Puis le frame est en tube carré. C'est pas que l'auto est pas belle, elle est écœurante. L'auto est belle, c'est tout ça. Mais le principe que tu veux-tu l'avoir en tube rond ou tu veux l'avoir en tube carré? Moi, Shelby, là, il y a longtemps, il m'avait envoyé une lettre d'avocat qu'il fallait que je donne 1500 pièces US par char. Moi, j'ai renvoyé une lettre, OK, d'avocat. J'ai dit, moi, je vais te donner 5000 par char, viens les signer. On n'a jamais entendu parler. C'est brillant. Bravo. Parce que dans le fond, c'est pas ses chars, c'est mes chars. Ils sont semblables, mais c'est mes chars. Ouais. C'est ça. C'est un autre monde. Mais Tu donc, parles j'ai de pas, tubing carré puis de tubing rond. Tu peux-tu expliquer c'est quoi les différences puis en quoi ça change l'architecture puis la Là. rigidité d'un châssis? Ben, l'original était déjà en tube rond 4 pouces. Puis j'ai décidé de suivre le principe, mais avec la suspension moderne d'aujourd'hui. Ça fait Au une lieu de différence. garder l'ancienne méthode. Fait que c'est tout simplement ça. Puis il y a un tube rond. Tu mets un tube rond de 24 pieds, puis tu te mets au bout, puis je le bouge de même. Toi aussi, tu bouges. Un tube 2x4, tu t'en vas à l'autre bout, tu le tiens. Moi, je bouge, toi, tu bouges pas. Il bouge presque pas, mais il bouge. OK. C'est Donc, ça. le rond va avoir une solidité. Ben moi, c'est un ingénieur, un vieux monsieur, qui m'avait dit ça, c'était écœurant. Parce que les premiers que j'ai fait, c'était en 4x4 carré. J'ai fait des tests, j'ai mis une suspension de Mustang 2, il fallait que je commence en quelque part. Et voilà. Puis je te le trouvais affreux, j'aimais pas ça. Fait que je l'ai jamais fini. Mais j'aimais pas ça, c'est pas ça que je voulais. Puis, Quand tu dis que tu l'as jamais fini, il arrive quoi avec ça? d'un vidange. D'un vidange? Oui. Tu leur défends la pièce, puis... Non, non, d'un vidange. Coupe ça en bout de Christian Oui, c'est ça. fer. Ah Oui. ouais? Oui. Oui. OK. Non, moi, je suis. Prends les bonnes vidanges. Ben non, mais là, le recycleur de métal, gars. Il est bien content de passer vraiment Ben non, ça. c'est là. pas bon. Tu gardes les bouts que tu as besoin. Moi, j'ai puis tout le c'est temps pensé à tort là, que tous les kits de même, là, c'était une compagnie qui produit un kit, pour vrai, puis que toi, t'assemblais un kit. J'ai même pensé que tu construisais un char, moi. Ben moi, là, pour te donner une idée, là, du monde qui venait chez nous, puis il disait, OK, là, je le vois, oui, le frame, ah, oui, la carrosserie, tu es en train de faire ça. C'est quelle compagnie que t'as acheté ça? Là, voyons, c'est moi. Oui, non, je le sais que c'est toi, mais ça vient de où? Ben, regarde, là, j'ai 30 pieds par 30 pieds ici, là, on fait les frames ici.
Hein? OK, tu les achètes pas. C'est ça. Non. Hein? Là, tu viens de changer le... Hein? Pourquoi on peut faire ça? Ben oui, on peut faire ça. Mais depuis ce temps-là, il y a Oui. des compagnies à cette heure qui font des kits, qui vendent des kits préfaits Oui. pour le monsieur l'amateur qui taponne un peu, qui veut Oui. l'assembler. Oui, Bon, c'est ça. oui. Fait que c'est ça qui a biaisé le jugement des gens, je pense. Non, ben oui, exactement. Puis tout le monde, c'est pas compliqué. Puis c'est rendu tellement gros aux États-Unis, Factory 5. C'est Ah pas ouais. un Cobra, c'est un Factory 5. Ouais. Puis il y a du monde, un Factory 5 ou un pigeon. Ah non, je prendrais pas un pigeon parce que c'est un Québécois. Moi, Made in USA, c'est bien meilleur. Un coup qu'il l'a, puis qu'il y a ci, puis qu'il y a ça, des fois, il réalise que, Parce que les avantages qu'un Factory 5 t'a constaté. Ben moi, je suis là. Moi, tu m'appelles, puis souvent, je veux que tu le finisses. Tu sais, je veux que tu le fasses, le char. Factory 5, lui, là... Parce que tu as offert à des clients de donner les ailes, donner le frame, puis qu'ils ben, le la montent plus- eux-mêmes. Mais j'en ai au moins 150 que c'est en kit. OK. J'en ai peut-être une cinquantaine de finis complets. Que c'est toi qui as fait. Que c'est moi qui ai fait au complet. Le reste, c'est les clients qui l'ont fait, mais toujours avec mon suivi. Le gars, il t'appelle, puis je suis en train de fisser ça, ça devrait être comme ça? Non, oui. Bien souvent, attends, je vais passer chez vous. C'est sûr que j'ai pas tout le temps, mais j'aime aller voir, puis, hey, c'est-tu correct que je suis rendu là, c'est-tu comme ça? C'est ça qui est le fun. Est-ce qu'avec l'augmentation du coût des matériaux, qui Ah, c'est plus drôle, là. sûrement pas, hein? Non. Les kits, mettons, par rapport à quand tu as commencé. Ben non. Ton premier kit, tu vendais combien? 49 000. Ouais, c'est ça. Race Ready, là, Oui. turnkey. Oui. Là, Ouais, c'est quoi. 110. Je n'en vends plus. Moins, la demande est moins, là. À cause du prix qui est Ben fou. oui. Hey. Un GT40, là, j'aurais vendu ça dans le temps à un 75-80. Imagine-toi, toi. Puis là, c'est en bas de 225, je ferais même pas ça. Exact. Pas tout, je touche pas à ça. Il y a trop d'heures. C'est un an à faire ça. C'est pas payant au bout de la ligne, là. Tu le fais pour un client, tu le fais pour ta fierté. Puis comment t'as dit pour ton... Qu'est-ce que t'as dit? Je me souviens plus. Ah, je dis tellement d'affaires, mais avec les commotions, je m'en rappelle pas. Ah, c'est ça. Mon expertise. Bon, oui, mais c'est comme ça, pareil. Mais Fait que- comment, là, on a commencé l'histoire par la GT40 qui était ton rêve. Oui. Non, on n'a pas raconté comment la Cobra est arrivée dans ta vie. Ben, j'ai commencé à faire... Mes parents, ils passaient les hivers en Floride, fait que j'allais là, j'allais voir des compagnies qui en faisaient. Puis là, ben, je prenais un peu de tout. Je regardais, j'étais voir une couple de compagnies, puis une bonne journée. J'ai dit, OK, je sais ce que je veux. Fait que c'est comme ça que c'est arrivé, là. C'était une façon de fabriquer une voiture. Est-ce que parce que c'était plus facile qu'une GT40? Non, le GT40, c'est l'enfer, faire ça, là. Ah non, il n'y a rien de drôle, là. Ah, non. OK. Non, non. Pourquoi, mettons, pour les gens qui connaissent pas ça? Ben, il n'y a rien qui fit. Il n'y a rien qui fit. Ben OK. non, parce que tu trouves à avoir un toit qui est tout petit. Là, tu as les deux portes. Mettons, les portes sont faites comme ça. Ouais, il arrive sur Si le tu dessus. bouges là. ici, là, ça fait ça, Ouais. ça fait ça. Faut que ça fitte avec le toit. Le derrière puis le devant, c'est moins grave parce que les morceaux, ils arrivent comme ça. Il faut que tu les sabres pour les placer. Puis, il y a bien du monde qui va dire « Ah, moi, je vais prendre un kit américain, RCR, entre autres, qui sont écœurants. » Il n'y a rien qui fit non plus. Il n'y a rien qui fait. Hein? Puis, t'achètes un kit d'Europe, c'est la même affaire. Factory 5, le GTM, j'ai des amis Le qui en ont GTM. monté aux États-Unis. Hey. C'est Bolton, c'est Bolton. Non, y a Quand pas de ils les ont Bolton. faites, c'était pas Non, ça non, pendant non. tout. Là. Non, non. Tu suis-tu exclusive à Québec? Ben, il vient de faire, ben oui, je le connais, il vient de faire la GT à Pat. Il a perdu sa vie après ça. Là. Hein? Tu l'as Incroyable. vu, le char? Le char, il est écœurant, c'est beau de partout. Combien d'heures? Ah, c'est ça. Je pense que c'est 3000, je me sens qu'il a dit. 3000 heures. Ah, Ils sont quoi? Ils sont Voyons. annoncés 3000 heures, c'est une année et demie à temps plein. ben oui. Fait que Pat, ça lui a coûté cher. Ouais. Puis il l'a pas pris chez nous, Pat, parce qu'il voulait absolument avoir un RCR. Ouais. Ça a pris plus de temps que Il mon l'a autre dit chum ici, à côté de le chez kit eux qui est en a arrivé, monté là, un, mais- puis ça fait 4 ans qu'il roule avec. Oh! Fait que... On parle de Pat qui, là? Peux-tu le dire? Ou c'est... Moi, je touche. Non, je me souviens plus son nom de famille. Super, super fin, super chic, numéro 1. Le char, il est écœurant, puis exclusif. Il travaille n'importe quel char qu'ils font,
Qualité de finition. Mais ils n'ont fait 2 identiques. Là. Non, non. Ça, c'est les, ils comme ont les fait 2005-2006. Ah, ok, t'as raison. C'est ça. Puis ils ont fait vraiment la 66. Exact. Ils ont fait un GT40 puis 2 GT. Oui, C'est ça. c'est ça. OK. Oui. Les 3 autos sont écœurantes. Mais ils les ont faites. Ils les ont assemblées. Moi, je le fabrique, là. Ouais. Moi, je le fais au complet. là. On est ailleurs, Tout, là. Ouais, c'est un autre monde. Si ça te tente d'une bonne journée et descends à Rawdon, t'arrêtes, puis tu m'appelles, puis t'arrêtes, tu vas voir qu'est-ce que je fais, puis c'est en live. V'là 3 ans, mon petit-fils, il allait à l'école au Champagneur, puis il dit, grand-papa, il faut absolument que tu ailles à l'exposition qu'il y a au Champagneur, toutes les années, puis ils disent, on vend des hot dogs pour faire une sortie, puis tout. Puis je viens tanner des expositions, j'en ai fait pendant des années, j'ai faisais toutes, pour passer des cartes, pour... Aller chez des clients, puis Ben ça oui. t'en fait Aujourd'hui, connaître. je fais plus ça parce que je suis plus capable de... Pour que les gens constatent que t'étais pas décédé. Oui, en plus, Ouais, pour qu'ils ça. sachent que je suis pas décédé. À Chicoutimi, Fait ils que- le savent. Il est venu au Montagnet. Là. Ah oui, au Montagnet, c'est sûr. Puis oh, on en vire une tabarnak. Ben, pas calme. Hey, avec Hugo, là. Ouais, c'était une belle fin de semaine, ça. Eh, c'est bon. Oui, ça, c'était quelque chose. Mais pour finir que... Il y a 2 gars qui sont là, que je vois de temps en temps. Il me dit... Il voit ma GT puis tout, là. Là, j'ai dit, je suis en train de faire un GT chez nous, blablabla. Ah oui, OK. Fait qu'une bonne journée. Il dit, on aimerait ça aller voir ça. Ben oui, viens-t'en. Fait qu'il arrive chez nous, les 2 gars. Là, il regarde mon petit garage qui est grand comme ça ici, là. Là, il dit, oh non, 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 attends, là. Oh non. Oh non, tu fais ça ici? Non, mais ça se peut pas. Ben oui, ça se peut. Ah non, non. Là, il commence à checker les machines que j'ai puis les affaires. Ah, ils ont pensé que tu les achetais depuis toujours, puis tu les assemblais. Comme moi. Là, il dit, tu les assembles pas, tu les fabriques. Oui. Ah, là, c'était... Là, les gars, ils disent, ah non, là, on n'en revient pas. Moi, je suis content de ça. Hey, c'est sûr. Parce que tu t'attends pas à ça, là. On va regarder une couple de photos, puis tu peux les commenter pour les gens qui nous regardent. À l'audio, on va vous le décrire quand même un peu. Photo numéro 1, Lotus noir. Oui. C'est quoi l'histoire de ça? Ben, c'est un ami que j'ai en Ontario qui m'est arrivé avec sa voiture, puis qui était bleu. Il venait de l'acheter Californie. Puis il voulait que je fasse un intérieur d'aluminium, une petite vitre comme vous voyez là. C'est tout en lexan. C'est le barquette, là. Puis Mais t'avais pas le temps. non, j'avais pas le temps. Il me l'a déposé dans ma cour. T'as jamais le temps, mais tu dis tout le Hey, temps oui. Ça faisait comme 6 mois qui m'appelait, puis tu vas-tu venir le chercher, tu vas-tu venir le chercher. Il reste à Calais-Bougie, il reste à la piste. Fait que, OK. puis il tourne, il y a plusieurs chars. OK. Puis une bonne journée, le trailer, il arrive avec le trailer, il recule ça dans la cour. Hey Mike, on s'en vient de porter ça. C'est comme ça. Photo numéro 2, je pense qu'on l'a vu. On va juste le replacer pour montrer encore une fois. Ben, la photo numéro 2, Ouais. c'est sûr que c'est un de mes GT que j'ai eu. Un Cobra, c'est la même affaire. Le bleu, il est parti en France, le bleu. Ah ouais. Puis celle en bas, ben, c'est un monsieur qui reste, qui est devenu mon ami. Ce gars-là, il passait en avant de chez nous. Puis une bonne journée, il arrête. Il dit là, c'est quoi ces chars-là? Ils sont écœurants. C'est quoi? T'en as tout le temps. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, j'ai dit, Les fabriques. je monte ça, je fabrique ça. Lui aussi, il connaissait pas ça. Fait qu'on a tombé de champ, puis une bonne journée, il est arrivé. Il dit, ben, tu m'en fais un. Wow. Puis celui en France, ça veut dire, il doit pas en avoir une tonne en France. J'en ai les 9. Cobras? J'en ai envoyé 9. Ah, Wow. J'ai 9 chars qui se promènent Ben, en bon France, dont un GT40 aussi. Ouais. Là, c'est plus compliqué. Mais GT40 en France, moi, je suis allé au Le Mans Classique, il y a 2 ans. Ben, je peux t'en compter une bonne. Puis, Ben, compte ça, là. C'était Mais... écœurant. Ils sont tous en même temps. Tu vires fou, hostie, ils devaient en avoir 40. Tu sais, sérieusement. Puis il n'y en a pas eu tant que ça de produits. Puis tu te rends compte de la domination de ce char-là sur la piste. Parce que, tu sais, le Mans Classique, là, ce qui est le fun avec ça, je me répète, mais à chaque heure, c'est une décennie différente qui embarque sur la piste. Fait que les années 20, les années 30, les années 40, les années 50. Puis quand tu arrives à l'époque des GT, mettons sur un peloton de 20 chars, les 10 premiers, pose-toi pas question, c'est des GT40, ils sont tous en avant. Encore à ce jour, malgré que ce soit des pilotes qui, tu sais, actuels, avec une Porsche contre ça qui était pas Kenny- turbo. Kenny Brack,
il en roule une à Goodwill, là. Puis tassez-vous, il est tout le temps en avant. C'est fou, là. Il roule une pigeon. Non, pas une pigeon. Il roule soit une originale ou une repro, mais de là-bas. De Shelby. De Ford, excuse. Ouais, ben de Shelby, probablement. Ouais. C'est ça. Mais faire ça, puis envoyer ça là-bas, c'était les premières fois, ça fait longtemps, là, c'était compliqué. Là, ça fait peut-être 5-6 ans, je n'ai pas revendu d'autres. Parce que là, ils ont changé des lois là-bas, là. Mais tu parles de au Le Mans, tout ça, là. Mon ami qui reste là-bas, Richard, il me dit t'aimerais ça venir au vintage? Je dis ben oui. Puis là, on a tombé avec la pandémie. Tu sais l'affaire, là. Qu'on a arrêté pendant 2 ans de oui, vivre. vous vous souvenez de ça? Fait que là, ça a été cancellé. Puis il dit je connais le président du club, puis il capoterait de te voir. Je dis ah mon Dieu, faut s'arranger pour y aller. Puis il dit en plus que ça, qu'est-ce qu'il y a? Il dit un de tes chars. Ben non. J'arrête là. Il dit oui, le président du club Vintage, il se promène avec ta Cobra. Je capotais. Wow. J'en revenais pas. Puis ça faisait des années qu'il l'avait. C'est Richard qui a vendu à ce gars-là. C'était impressionnant. Fait que t'as pas pu y aller. J'y ai pas été. Tu devrais. Là, ben oui, mais près de l'argent. Moins Je que travaillais encore à 71 ans. Moins Pourquoi? que tu penses. Moins que tu penses. Oui. Parce que c'est sûrement l'événement automobile le plus accessible auquel j'ai participé. Mais Oui. moi, j'ai une solution pour tout le monde. Oh! Arrêtez-vous 2 secondes, les petits gars. Là. On fait un show de TV là-bas. Tu dis que ça coûte cher. Oui. Puis Pat veut acheter ton Ford GT. Fait que d'après moi, tu viens d'avoir ton budget pour aller au Le Mans à tous les ans le restant de tes jours. Là. Non, mais je vous simplifie ça, moi, les boys. C'est pas fou pantoute. Ouais. Ah, mais je suis là pour aider. Mais là, tu fais... On pourrait faire la transaction live. En plus, Puis là, moi, je vais payer ça le le prix du marché tout. Il n'y a pas de stress. Là. Je veux pas le voler. Là. Je veux l'acheter pour vrai, le vrai prix. Fait que la journée que tu veux le vendre, tu le dis à Carl. Tu l'annonces même pas. C'est sûr que je le prends. Tu me donnerais 100 000 pour mon char. Ah ouais. Et si moi, il m'a donné 101. Il va y avoir un bidding war. Là. Je peux même me rendre en yens. Je peux te payer en yens. Quand j'ai acheté ça, là, c'était même pas important à penser. Moi, le change, c'est même pas important qu'il vale cher aujourd'hui. Non. J'ai jamais acheté ça dans ce but-là. Moi, je l'ai acheté parce que, il était blanc et bleu. C'est Boss Auto qui me l'ont vendu. Il s'appelait Bruno, le vendeur. Puis, moi, c'était bien important. Il y en avait 3 qui rentraient. Il dit, tu vas prendre la couleur qui va arriver. Je dis, non. Si le rouge, je le veux pas, puis le tungstène, je le veux pas. Je veux le blanc et bleu. Parce que j'avais le contrat, puis il y avait les 3. Fait que c'est comme ça. Puis c'est... qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Voyons, c'est de mémoire. Lui, il a eu la tungstène. Paul Émile Vachon. Puis un matin, il est 8 h le matin. Allô, Michel, c'est Paul Émile. Je dis oui. Oh, il dit, ça tient pas, hein? Il dit, sur l'eau. Je dis, comment ça tient pas sur l'eau? Oh non. Il dit, je viens de bûcher sa veille. Et ça revenait trop vite. Hey, moi, j'ai monté ça appuie, là. De Mascouche à chez nous, j'ai monté à 150 000 à l'heure. Il mouillait au bout. Puis je voulais l'essayer. Je venais de l'avoir, ça faisait pas longtemps. 150 000 à l'heure. Puis je vous compterai pas les fois que je me suis fait arrêter. Asti. Ça roule. Il n'y a pas grand-chose qui roule de même. Moi, je n'ai 19 fois en 2006 que je me suis fait arrêter. Oh! Combien t'as eu de tickets sur 19 fois? 3 tickets, 3 filles, dont une ici, justement. 3 filles. 3 filles. Eux autres, il n'y avait rien à faire. Je prenais mon ticket, j'allais pour ta SOS Ticket, puis je passais en cours, puis j'ai eu 5 points de démérite sur les 3 tickets. Puis j'ai jamais... Puis c'est des 130, 140, 150 000 à l'heure, là. Tout le temps. Les écarts de grande vitesse n'existaient pas. Aujourd'hui, ça serait remorqué sur la plate. Ah non, aujourd'hui, c'est fini, là. Tu te rappelles-tu quand tu as acheté ton char, là? Parce que, comment tu l'as payé? Ben oui. 2,45. Sticker. Ouais, c'était ça le. 2,45. Ouais. Puis, un moment donné, là, il venait de sortir quand tu l'as pogné? Oui. Après 1 an, il y a des dealers qui faisaient des rabais de 30-40 000 $ pour les vendre. Parce qu'ils savaient pas ils ne trouvaient plus assez de clients. Oui. Tous ceux qui en voulaient, c'est des gars comme toi qui savaient ce qu'ils achetaient. Oui. Puis à un moment donné, c'est un char qui a manqué de visibilité, de price, de je sais pas quoi. Les gars, ils ont payé ça 200 000. C'était flambant dans le crête.
tellement de bonnes autos. Puis aujourd'hui, là, ben regarde, là, j'ai 75 000 milles, là. Les tracks, j'en ai fait, là. Puis il a toujours été Il est bien huilé, on va bien dire. huilé. Si je me Faut que je trompe pas, fasse il y a le- une faut poulie que je qui a change. maigri un peu Oui. aussi. Quand je l'ai eu, Ouais. tout de suite, quand je l'ai eu, j'ai commandé le kit La Petite Poulie. Ouais. Puis c'est la seule affaire que j'ai faite. Avec l'ordi, évidemment, c'est la seule affaire que j'ai faite. Qui est allumé, ils sont jetés. Puis c'est encore là aujourd'hui. J'ai jamais enlevé un couvert de valve là-dessus. Jamais rien. Quand tu dis rien, puis là, ben, il faut que je fasse les freins. 75 000 milles. Ça m'en sert pas beaucoup des freins, hein? Là, première fois de ta vie, Première fois de ma vie, il y a 20 ans, le char. C'est incroyable. J'ai jamais changé les freins. Avoue que tu le veux encore plus. il va encore plus. Mais Oui, le là, char, là, à tous les printemps, changer l'huile à la transmission, changer l'huile à moteur, puis bien souvent, Preston, puis l'huile à frein, puis tout. Hey, à Saner, une shot. J'arrive là à Saner avec mes petits-enfants, toute la gang, j'en ai 6. Puis je leur fais des tours de piste. Je l'ai tellement tourné toute la journée parce qu'il embarquait, il débarquait, il embarquait, il débarquait. Le grand-papa, en way. Plus de clutch. Ouais. La pédale, l'huile était rendue trop chaude. J'ai mis ça dans le trailer, puis je l'avais amené dans le trailer avec le motorisé parce que toute la gang, ça n'avait pas de bon sens. Puis une shot, j'arrive à Saner, puis par où ce que M. Gartin par en haut, ce qui était sa maison, je parle avec M. Gartin. Puis là, il y a 10-12 bicycles de police, la SQ. Puis il y a une police qui s'en vient me voir sur le bord du helper. Je baisse la vitre. J'ai dit oui. Il dit salut mon petit pigeon. Oh. Je le connais pas, le policier. Ah, il dit tu me connais pas. Mais il dit toutes nous autres, ici, on sait que c'est toi. Comment ça? Il dit tu roules vite. Il dit on t'a vu ça à 50, on t'a vu. Fou de même. J'étais à la barnouche. Ah non, ouais, écoute, c'est fou. Avec mon frère, là, en Cobra, puis tout, une gang de chums. Ça, là, celle-là, elle va à peine d'être comptée. Il y a un gars qui s'achète une Gallardo. OK? Puis on part de Sorel, puis on descend à Melbourne chez un gars qui est là. C'est-tu un Allemand? Je suis pas à la mémoire, moi, là. Un Australien, Melbourne? Ah non, OK. Non, ici. Ici. Je fais des farces. Puis il y a un gars qui est avec nous autres, Pierre. Lui, il a une Lotus, puis il dit, mon frère, il y en a un GT, il dit, moi, que ma Lotus, je joue avec. Et c'est bon. Qu'est-ce que tu veux dire, tu joues avec? Il dit, moi, j'ai monté un moteur de F1 dedans. Fait que c'était un Cosworth, là. Ah, oui, tape par nous, il doit marcher. Puis quand je suis arrivé là pour la première fois, je connais pas personne. Je me parque au bord de la rue, mon frère avec sa Cobra au bord de la rue, puis il y a 2-3 Ferrari, puis des Porsche. Les gars traversent tout l'autre bord. Puis le gars, il a le chandail de Ferrari. Fait qu'il me donne la main, salut, je me présente, je m'appelle un tel. J'ai dit, tabouette, tu me parles? Celle-là, là, écoute, on a tombé de chum tout de suite parce que, tu sais, t'en as que. Ça fait longtemps de ça fait 20 ans. Là. Puis là, on a descendu jusque là-bas. Puis là, ça à 50, là, à 55, c'est à 55, je pense. Ouais. Bon, on roulait. Puis le gars avec la Lamborghini qui venait d'avoir. Ah oui. Fait que là, je me suis mis à côté. Puis là, il a clenché, j'ai clenché. Puis on a monté, j'étais en 5e. Puis là, je voyais qu'il était dans le fond. T'as bien plus de hausse. Je l'ai mis en 6. Ouais. Putain. Fait que là, quand on est arrivé pour manger, c'est bol. Il dit, voyons, ça n'a pas de sens. Ça a du souffle à l'infini. Ouais. Ouais. Supposé comme ça, là, qui fait 222 000 à l'heure. Ouais. Moi, je ne l'ai jamais monté là. À Texas Mile, j'y étais, puis j'ai resté en 5e, je l'ai même pas mis en 6, puis j'ai monté à 187. Moi, j'ai fait Tagué, là, avec le le GPS. Hein. le G. Ouais. Moi, j'ai le compteur, j'ai dû monter à 2. En tout cas. Un autre photo. Et pas de misère à croire ton 222 000 à l'heure. Ah, puis écoute, tu roules, là. Ça a 20 ici, ça a 40. Ça a 40, je compte pas les fois, tu sais. Faut pas compter ça, la police, là. Tu deviens pas pire de le faire. Non, mais c'est fini ce temps-là, là. Je te parle de ça en 2006 quand c'était pas grave. Ouais. Aujourd'hui, mais non, aujourd'hui, aujourd'hui, là, je suis. Laisse ton char en fourrière. Non, mais dehors, je aussi. roule, là, puis je suis là. Hey, attention. Madame. Je roule 60 000 à l'heure. En moyenne, 70. Je suis limité parce que tu dépasses ça, tu viens comme fou, hein, tu sais, puis le char, là, ça vibre pas. Si ça roule doux, ça... C'est capoté. C'est... Moi, c'est dur à décrire. Des fois, j'aimerais ça que le monde les conduise. J'en ai essayé un, j'ai fait faire des tours à du monde. J'ai fait prendre le volant à un gars qui est maniaque de Porsche. Puis un char exotique moderne,
c'est un tape-cul à comparer ce char-là. Oui. C'est confortable, mais vraiment. Puis c'est stable, puis ça a du souffle sans arrêt. Les bancs. Les bancs, t'es-tu bien sont là-dedans? écœurants, les Incroyable. bancs. Tout le monde pense que c'est à cause des alvéoles Oui. que t'es pas bien. Oublie ça, tu sens jamais ça. J'y sens pas. Ouais. Ben non. Avec les toggle switch, on dirait que c'est un avion de chasse. Non, mais je capote ce char-là. Moi, c'est mon char numéro 1. On va voir le squelette de tout ça avec la photo numéro 3. Vous voyez, ça, c'est ton œuvre, ça? Oui, ça, c'est un frame que je suis en train de finir. Elle achève, là, celle-là. Puis celle-là va être destinée à qui? T'as déjà un C'est à client? moi. Ah oui, c'est moi. Comme dans Chicken Chong, j'ai trouvé un acheteur. Fait que là, ça va t'en faire quelques-unes. là. Puis pour ceux qui voient la Non. photo qui savent pas c'est quoi, ça va être. C'est un une fois fini, GT40. C'était pour montrer un peu le squelette. Je suis en train de le finir. Fait que là, tu vas avoir comme un 77, puis tu vas avoir ton 2006. Oui, C'est ça. oui, Ouais, tu sais, je vais prendre les deux en même temps. oui. Puis j'ai un Cobra C'est ça. que je suis en train de finir aussi. Fait que... C'est à peu près le temps que tu t'auto-gâtes, là. Hey, le Cobra, ça fait 10 ans que je l'ai commencé. Ah, C'est vrai? Ouais. Pour toi, mais t'as pas eu le temps. Ben non, parce que tu m'en fais faire un, tu m'en fais faire un, tu m'en fais faire un. Puis ma priorité, c'est les gens, Ouais, c'est c'est sûr. pas moi. Ou, écoute, celui-là, là, j'aurais pu le vendre. Mon Cobra, c'est pareil, là. Non, il est vendu, Michel, je le veux. Dis-moi le prix, je le veux. Non, je veux pas le vendre. Dis-moi combien tu veux. À un moment donné, c'est plus une question de prix, c'est une question de tu veux en avoir un pour en profiter. Ouais. Oui, parce que l'année prochaine, là, c'est peut-être vrai que je vais être mort, on le sait pas. Puis C'est peut-être pas. qu'à 90 ans, m'envoyer encore mon permis, puis je vais être capable de chauffer un peu. Là. Qu'est-ce que tu mets comme moteur là-dedans? Ben lui, j'ai mis un 351 Windsor, Un avec Pantera. les 8 flûtes. Mais gars, il y a bien ça. Je suis dans le club vintage de Tremblant. De Tremblant, dans le club vintage. Ouais, puis tu pilotes, là, on peut Oh, le oui, dire. je pilote aussi, oui. Oui. Puis là, ça a l'air que là, je pourrais pas le mettre sur la piste. À cause du son? Non, pas le son. Je vais me faire un super morfleur. Non, à cause de les nouveaux là, qui veulent plus que des chars de même soient sur la piste parce que c'est pas un char original, puis c'est pas si. Parce que là, il y avait la série X avec, comme le Camaro Ah oui, monsieur le des portes et rouge fenêtres qui est à super. Robert. Ouais. Bon, puis le doigt ci, puis le doigt ça, il est injection. Hey, arrêtez, là. Puis là, tout le monde pense que Michel Pigeon va être en avant, là. Fait que là, les meilleurs, là, ils vont tomber en arrière. Ben non, Michel Pigeon, il va être encore en arrière, là. Je suis pas un super pilote, là. Je m'amuse, j'ai du fun. Moi, là, je te suis, là, je suis bien content. Bon, puis de toute façon, je veux pas être en avant, je veux pas que tu m'accroches. Moi, je m'amuse. Moi, quand tu ramènes le char, là, puis tu le mets dans le trailer le dimanche soir, là, puis il n'y a rien, là, ni la mécanique est brisée, rien, t'en vas chez vous, c'est puis tu te satisfaisant. dis, hey, on a eu du fun. De toute façon, tu gagnes un petit trophée de même en plastique. C'est une fierté, oui, mais C'est juste l'ego, là. C'est pas... oui, c'est ça. Puis moi, Mais ils vont tuer le sport automobile à force d'interdire des clauses, de ne pas modifier de ci, de ça, de catégoriser tout. Là. Parce que, regarde, Robert Duval, là, avec son Camaro. Ben, là. c'est ça. C'est ça. C'est de Robert Duval que tu Ah oui, parlais? c'est de Robert que Bon, je parle. C'est ça. Même affaire. C'est pas normal. Mais non. Puis on est déjà pas beaucoup dans ça, puis il faut qu'il diminue encore. Voyons, il n'y a rien de logique là-dedans. Non, puis plus tu te pilotes, plus tu répartis les coûts sur beaucoup de monde. Ben, en tout cas, puis moi, je mieux pense c'est que oui. pour la communauté. Là. Puis mettons, avec ça, la CVQ, il te manque de quoi? Ton chat va pas bien. Je l'ai vu. Hey, tu devrais faire telle affaire. Voyons, ça veut dire que je vais devenir plus vite que toi? Ben oui, ça me dérange pas. Je vais t'aider, on va l'arranger. C'est un plaisir. Partagé. Il y a 100 000 au bout de la ligne. Ah, ben, d'abord, je vais garder mes trucs. Ou je vais essayer de me dire à Yvan, travaille sur mon char. Ouais, Mais là, c'est on pas va le cas. optimiser. Là. C'est pas le cas. Michel, on va regarder la photo numéro 4 Oui. avec ce véhicule jaune qu'on voit sur le dessus. C'est quoi? Ben, ça, c'est l'auto Gilles Villeneuve. Ça marche. Puis le moteur, il marchait pas. Ça marche Fait que pas. Je l'ai Oh. défaite. Ouais, ça marche pas. C'est ça. Mais pour ceux qui ne le voient pas, là, on est juste à l'audio. Ça date de quel... Là, à l'automne, Époque. juste avant de faire... Ben, il était en train de faire le film. OK. Puis on était Ça, supposé ça se peut que je me tourner, sois assis dedans. Tu sais, ça, Ouais, on jase. ben, celle-là, elle marche. Là. Tu t'es assis dans Ouais, celle-là. ouais, ouais. C'est ça. Puis le pire, c'est que moi, j'étais supposé de descendre. On s'était parlé pour aller faire des prises de vue. J'ai été appelé pour me faire opérer pour un œil. Fait que Ah ben. ça a tout cancellé.
Mais attends, Mais ça me dérange à moins parce qu'ils ont gelé. Et ce qui faisait pas chaud. Ouais. Non, mais on recule, là. C'est OK. que ce véhicule-là, donc, est dans le film officiellement de Oui. Villeneuve, apparaître au mois de novembre. Oui. Et il fonctionnait pas, puis il fallait que tu mettes ta magie dedans pour que finalement il puisse rouler et être dans les scènes. C'est ça, mais Gabin, c'est les cams qui étaient mal installés, ils ont twisté parce que c'est conique, il n'y a pas de chemin de clé. C'est juste serré, puis là, j'ai essayé de les placer pareil, j'ai été voir l'autre char pour essayer de placer pareil, j'étais sur le bord, puis là, j'avais peur de le démarrer. Fait que j'ai dit à Marc, moi, je prends pas de chance, je veux pas crocher les valves. Je pense que tout est correct, mais je suis pas... Fait que j'ai appelé Giovanni. J'ai dit, on envoie le charge de Giovanni. Il les connaît par cœur. C'est Fait le qu'il l'a garage fait Giovanni marcher. Bros à Montréal, qui est un spécialiste voiture vintage puis un mécano de course. Puis c'est qui est un... merveilleusement c'est un gentil. super fin, hein, numéro 1. Si vous allez à ce garage-là, vous êtes client, ça se peut que vous buviez du bain rouge puis vous Oui, mangiez c'est de ça. l'extraordinaire prosciutto. Là. Ah ouais, C'est ce genre de garage-là. Oui, Ouais. c'est ça. Ça me parle. Pat est en train Ouais, de je donner suis son nom. là, là. j'ai Théo qui vire mal. Moi, t'as vu, dans la main. Alors, tu veux aller là. Ce gars-là, là, gentleman, ben, comme nous autres, là, tu sais, il est... tout est beau. Fait que, il s'était occupé justement de ma Formule 3 avant que je l'aie. C'est André Gagné. Je l'ai acheté d'André Gagné. Fait que... Il y avait des affaires. Si t'as besoin de quoi, Michel, si tu fais ça, là, moi, je l'avais tout ajusté. S'il y a quelque chose, tu me le dis. Tu sais, fait que, dans le fond, ça devient une petite gang de monde que, justement, tu prends un bon petit verre de vin, esti, puis t'as du fun, Eh ouais. puis c'est intéressant. Fait que, comme qu'est-ce qu'on fait là, dans le fond? C'est exactement Ouais, ça. on parle de char. Fait que, Photo numéro 5. ça, c'est un Daytona qui vient de chez Factory 5. OK. Puis j'ai juré, plus jamais je jetterai rien de chez Factory 5. Pourquoi sur celui-là Parce que particulièrement? celui-là particulièrement, le client, il voulait absolument cette compagnie-là. Je suis parfait, pas de problème. J'ai fait la liste, ça a coûté 29 000 le premier paiement. Le char il est supposé d'être prêt au mois d'août. Il est pas prêt. C'est rendu au mois de septembre. Il est payé, là. Là, après ça, ils appellent, ils ont dit c'est prêt. J'avais des directives. Puis là, j'ai pas le temps d'y aller. J'envoie mon chum, Michel Desjardins, on loue un cube, il s'en va chercher le char là-bas parce que Cindy, je me rappelle encore, écoute, elle appelle, elle dit ton char, il est prêt. On s'en va chercher le char. On arrive là-bas, je m'en vais chercher la commande à Michel Pigeon. Quelle commande? Who the hell is Michel Pigeon? Là, on a la facture, on a tout. Ah, il est pas prêt. Ça va aller la semaine prochaine. Je suis là, quel trailer? Mais non, mais là, Aux États. c'est vous autres qui m'avez appelé. C'est pas moi qui a forcé, c'est vous autres. Là, le char, il est supposé d'arriver sur le gel Côte-Noire. C'était bien recommandé. Il est arrivé rouge. Hein? Là, voyons. on met un 351 dedans avec une 6 vitesses. Puis le différentiel, c'est le nouveau différentiel qui ont sorti ces Mustangs indépendants. C'est pas ça qu'ils ont fait. Voyons. Tout Pas le même trafiqué char, ça. pas la même commande. C'est ça. Là, les morceaux qu'ils ont donnés, ça ne fit pas. 3 fois, ils m'ont envoyé des bushings. Ça a fini qu'il a fallu que je gosse. 3 fois, ils nous ont envoyé la même commande. On a eu la moitié des tapis. Ah, gars, je peux t'en compter. Gars. L'air climatisé dedans, on a commandé tout le kit. Elle marche pas. Moi, je pense qu'ils ont... Prends ça. Là, il a fallu que je rajoute le kit avec les essieux. J'avais payé pour le kit du différentiel que j'ai jamais eu. Puis des différentiels comme ça, dans le temps, c'était vraiment nouveau. Là, aujourd'hui, c'est plein. Mais il n'y en avait pas. Fait qu'il a fallu, j'ai trouvé une place au Texas. On l'a fait venir du Texas. Le cochon dans le milieu. Là, les half-shafts, ça a coûté 1500 US, les deux half-shafts. Non, gars. Puis là, le gars, il dit, là, t'arrêtes d'appeler. Là, il dit, on t'a. Il s'est fait 47 fois t'appelles. Non, mais... Ben moi, je suis pas le gars à appeler. Tu me livres pas les morceaux. Mais non. Tu me les livres pas. Si, c'est pas bon. Tu m'envoies une boîte, c'est pas bon. En plus, on s'en va chercher ça. On commande les roues. Avec les hubs qu'il a commandés, ça fait pas. Puis les roues, je les ai reçus en faisant ma commande. J'ai reçu les roues, 400 pièces de douane. J'ai dit, on s'en va le chercher, on amène tout d'une shot. Non. Fait que, gars, Bordel.
Oui, c'est ça. Parlons de Formule 1 parce que c'est notre segment Bet365. On va parler de Formule 1 puis de Grand Prix de Formule 1. Si vous voulez miser, ben vous téléchargez l'application aujourd'hui, Bet365. Vous voyez, il y a même le code de promo aussi dans le bas de l'écran pour ceux qui nous regardent présentement. Vous devez avoir 19 ans ou plus pour participer et jouer de façon responsable aussi. Toi qui es technique, les nouveaux règlements de la F1, T'en c'est penses comment? quoi? Moi, je les aime pas. Pourquoi? Ben, c'est parce que là, moi, je trouve que c'est rendu trop. Moi, j'aime encore. J'en regarde régulier des vieilles courses. Tu sais, c'est un petit shifter que tu fais juste ça. Puis c'est un vrai pilote. Pas aujourd'hui, là. La plus belle preuve là, que je pourrais dire, là, c'est quand ils ont mis Russell dans le char à Hamilton, là, 3-4 ans. Parce qu'Hamilton, il y avait le COVID, si je me rappelle bien. Oui, c'est vrai. Puis ils ont mis Russell dans le char. Puis, si ça a fini qu'il était tellement en avant qu'ils l'ont fait arrêter 2 fois pour changer les pneus. Puis, on s'est trompé de pneus. Non, c'est pas trompé de pneus. Parce qu'il voulait pas qu'il rentre premier. Parce que là, Hamilton, là, il devait être sur son lit d'hôpital. Puis, hey, faites de quoi? Moi, c'est ce que j'ai pensé. Commençait chez Je Williams, sais pas ouais. si toi, t'as pensé ça, mais je pense que c'est logique. Ben à ce moment-là, l'auto était Peut-être tellement pas. dominante que ça n'était même pas agréable. là. C'est ça. C'est- Comme avec ouais. Verstappen, la même affaire. Ah, il y a C'est- une année qu'il y a eu une auto vraiment il décolle dominante. en avant, puis les autres, coursez pas, restez chez vous. Ouais. Tu sais, quand t'es rendu, t'as 30 secondes en avant des autres, là, c'est quasiment un demi-tour, là. Mais en même temps, dans le cas de Red Bull, le gars qui pilote tout le temps, numéro 2 de l'écurie, il est 8, 9, 10e, pilote Ouais. tout le temps en Quand avant. ça va bien, il est 8, 9, 10. Fac, dans le cas de Verstappen, moi je pense que c'est du talent un peu. Ouais, ben, Verstappen, je pense que c'est une demi-seconde du tour sur n'importe quel autre pilote actuel en Formule 1. Là. Ah oui. Peu importe qui À est char en avant. équivalent. À voiture équivalente, tu switches le conducteur, il y a une demi-seconde. Mais c'est sûr que quand ton auto est une seconde en retard, ben tu peux pas faire le miracle de l'amener en avant puis de gagner une course. Là. Mais il y a toujours eu cette étincelle-là. Puis la preuve aux 24 heures du Mans, tout le monde l'a vu. Fait que c'est pas aux 24 heures du Mans, aux 24 heures du Nürburgring. Nürburgring, Et le ouais. Mans, un jour, il va le gagner si ça y tente d'y aller. La là. pause de nuit quand il pose dans le gazon. Là. C'est incroyable. Puis zéro stress. Ou là. même pas un peu, genre. Il a commenté la course après, il dit. Fallait, tu sais, je l'ai aligné, il fallait que ça passe. Puis. Mais c'est, Et des what it is, Chris, il roule 300, il est dans le gazon. mais c'est Puis- tout un pilote. c'est quasiment Sans 4 roues, là. Nürburgring. Quand c'est le moindrement mouillé, là, où que l'asphalte est froide, c'est une patinoire, cette piste-là. Puis zéro problème avec ça. Ouais. Ouais. D'ailleurs, il a humilié tous les pilotes d'usine. Ils étaient débattis. Là. Tu sais, c'est des gars, là, c'est pas des manchots, là, c'est des gens qui pilotent professionnellement tous les jours, qui embarquent sur des tracks tout le temps. Ouais. Chose, ils débarquent, il y a un pilote de fin. Hein. C'est comme si t'étais arrêté. Ouh! Tu fais ça de ta vie, puis il passe à côté de toi comme si t'étais arrêté. Ça doit être choquant un peu pareil. tu sais. Ils ont fait des analyses plus avancées parce qu'au début des statistiques, tous les commentateurs et les analystes disaient Verstappen a juste telle différence du tour par rapport au meilleur tour d'un autre. Ouais. Mais ils ont fait une analyse plus poussée puis ils se sont rendus compte que dans les stints de Verstappen, c'était des moments où est-ce que tout le monde était comme une seconde et demie moins vite parce que là, c'est le soir où c'est plus glissant, où il fait plus froid. Puis lui, il continuait de cloquer des tours un après l'autre, ridiculement rapide. Fait que si tu comparais ses meilleurs temps par rapport à quelqu'un qui les a fait dans des conditions optimales à telle heure du jour, ben le gap est en réel est beaucoup Ben plus plus grand. grand, là. ouais. Fait que c'est... Arrêtez de chialer contre Verstappen. C'est le Non, meilleur. non, moi je l'aime. Ça m'a donné le goût d'aller Non, au c'est 24 heures, non, ben, c'est un phénomène, là. Mais regarde, les F1, il y a 10 chars à l'intérieur d'une seconde. Non, c'est ça, t'as raison, exactement. Fait que c'est une niaiserie qui fait que t'es premier, t'es quatrième, t'es 10e. C'est Une niaiserie et ou des erreurs. Et ou des erreurs. Et ou une stratégie qui est défaillante. Et ou un bris mécanique. Et ou une Parce que- gestion de la batterie qui est pas bonne. Ah, n'importe quoi. Puis le dernier, comme en fin de semaine, le dernier, puis c'est plus une couple de fois, c'est malheureusement Stroll, mais il est écœurant. Tu t'embarquerais dans sa F1 avec lui,
Puis d'après moi, 4 tours, puis il vient de te repasser. Puis Ah on oui. parle que c'est le dernier. Ouais, non, c'est ça. Le dernier, c'est le meilleur au monde, pareil. Là. Ah, c'est le meilleur au Ben monde, oui, c'est certain. sûr. Ben oui, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Puis les 20, 30, 40 autres qui sont là, qui attendent en espérant qu'ils sont en F2, et là, puis ils attendent là, qu'il y en a un qui se casse la gueule pour que l'autre prenne sa place. C'est des tops aussi, là. Là, Alexis Baillargeon. Ouais. Ouais. Bon, ben, On a j'étais- parlé dans l'autre J'étais émission. avec la semaine passée. On a fait une petite affaire à l'Épiphanie, là. Alexis, l'autre jour, il embarque dans Nissan, il connaît pas ça, il a 14 ans. Les autres, ils ont 18, 20, 30 ans, puis ils tournent à toutes les semaines avec le char. Tassez-vous, je m'en viens. Fini deuxième. Il n'a jamais essayé le char de sa vie, puis il connaît même pas la piste. Fini deuxième. Wow. C'est impressionnant. Il a 14 ans. Du talent. Fait que, tu sais, quand tu vois ça, tu te dis, oh, le petit gars. Puis son rêve dans la vie, c'est comme tous ceux qui sont là, c'est piloter une F1. Puis j'espère de tout mon cœur que ça va être un autre Québécois qui va se rendre là. Ça serait fou, hein? Il y a 14 ans, tu parles avec ce gars-là, ce qui te sort, là, c'est bien pensé, ses parents, ah non, gars, c'est phénoménal. Puis je pense qu'ils prient à tous les jours que ça tombe du ciel, ils n'en reviennent pas. Là, ils ont des bons commanditaires et puis tout. Puis là, tu sais qu'il a essayé la F4, là, en Europe? Oh, non, ça, je savais pas. Non. Ah Ah non, première fois, là, ils l'ont invité. Il s'envolait à l'automne, il a remporté. Wow. Voyons, puis c'est le plus jeune. C'est fou. Puis à 8 ans, ce petit gars-là, son père, il a dit, veux-tu essayer un kart? Ah oui, on s'en va essayer un kart. Il connaît pas ça, là. Il a fini 2 ou 3e. Il connaît pas ça. Fait qu'il l'a. Il a ce don-là de savoir où passer, ou ce que moi, je peux pas passer. Non, mais c'est vrai. Fait que c'est extraordinaire. Il y a de C'est la un- relève au Québec. Là. c'est un Québécois. Fait que ça me dépasse. Moi, c'est merveilleux. Michel, c'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous autres aujourd'hui. Ben, moi, vraiment. La le plaisir légende. est partagé. On a- La première fois, la dans une légende. légende. Allez La nous légende. suivre sur nos réseaux sociaux, donnez-nous des likes, dites-nous quels sont vos moments préférés, aussi posez-nous des questions si vous voulez, donnez-nous peut-être des idées d'invités que vous aimeriez qu'on reçoive, puis vous allez nous suivre aussi nos balados sur Apple, sur les différentes plateformes, Apple Balado ou podcast si vous voulez, sur Spotify et toutes les autres aussi. Puis nous autres, on se retrouve pour un autre épisode. Yes, les bientôt. boys. Merci encore une fois. Hey, merci à vous trois, Merci, c'était Michel. merveilleux. Un grand plaisir. Extraordinaire.